Bonjour, c'est Claire du blog Science Ludique. Aujourd'hui, je te propose de répondre à la question de Maxime qui concerne la calvitie. Alors avant de répondre à cette question, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors, maintenant, regardons un petit peu de plus près ce qu'est la calvitie. Donc la calvitie, je le rappelle, c'est le fait de perdre ses cheveux, en général liés avec l'âge. Il faut savoir que la calvitie touche à peu près 50% des hommes de 50 ans. Mais elle touche également les femmes, puisque 20% des femmes ménopausées souffrent également de calvitie. Alors c'est pas tout à fait la même calvitie, puisque les hommes vont se dégarnir au niveau des tempes et sur le sommet du crâne, alors que les femmes vont avoir une perte de cheveux qui va être beaucoup plus clairsemée, donc elles vont pas avoir d'endroit complètement dégarni, simplement une densité de cheveux qui va fortement diminuer avec des cheveux qui seront plus fins. Alors, pour bien comprendre le mécanisme de la calvitie, il faut comprendre comment fonctionnent les cheveux, comment poussent les cheveux. Alors, il faut savoir qu'ils poussent grâce aux follicules pileux, qui sont donc des amas de cellules, un environnement dans la peau qui va permettre aux cheveux de pousser. La durée de vie d'un cheveu est environ de 4 à 7 ans. Et un follicule pileux va pouvoir produire à peu près 25 cheveux. Donc le follicule pileux va faire pousser un cheveu, celui-ci va vivre 4 à 7 ans, puis il va mourir, il va tomber, et un autre cheveu va apparaître à partir du même follicule pileux. C'est ce qu'on appelle le cycle capillaire. Du coup, on a ce qu'on appelle un capital cheveux, c'est-à-dire qu'une fois que les 25 cycles ont été effectués, le follicule pileux ne peut plus produire de cheveux. Différents éléments peuvent perturber ces cycles de pousse de cheveux, le stress, l'alimentation, certains médicaments, et il y a deux éléments principaux qui vont grandement influencer ce cycle capillaire. C'est d'une part les gènes, d'autre part les hormones. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes en généralement ont des plus beaux cheveux durant la grossesse. C'est parce que les hormones sont modifiées durant la grossesse et donc la pousse du cheveu est également modifiée. Mais revenons-en à la calvitie. Une étude a été réalisée en Écosse en 2017 pour comprendre le mécanisme de la calvitie. Il faut savoir que, à la suite de cette étude, 287 endroits sur le génome humain ont été identifiés comme jouant un rôle plus ou moins important dans la calvitie. Donc, il est bien compliqué, bien difficile de dire si la calvitie provient de la maman ou du papa. Néanmoins, parmi ces 287 endroits identifiés, 40 sont présents sur le chromosome X. Pour rappel, les hommes ont un chromosome Y et un chromosome X, les femmes ont 2 chromosomes X. Donc, chez un monsieur, le chromosome X provient de la maman, le chromosome Y provient du papa. Donc les 40 endroits identifiés comme jouant un rôle sur la calvitie et étant présents sur le chromosome X sont transmis par la maman. Et parmi ces gènes, ces endroits identifiés sur le génome comme jouant un rôle, il y a le gène qui code pour le récepteur de la dihydrotestostérone. Alors, qu'est-ce que la dihydrotestostérone? Eh bien, c'est tout simplement une molécule qui est fabriquée à partir de la testostérone. La testostérone étant une molécule mâle, donc très présente chez les messieurs, beaucoup moins présente chez les madames, mais néanmoins présente. Donc cette dihydrotestostérone vient se fixer à un récepteur. Ce récepteur se trouve, entre autres, au niveau du follicule pileux. Et donc un excès
d'hormones, un excès de testostérone, va provoquer une concentration importante de dihydrotestostérone, donc cette fameuse molécule qui nous intéresse. Et donc les récepteurs à cette molécule vont être activés de façon anormale. Et ces récepteurs provoquent l'augmentation de la vitesse des cycles capillaires. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un cheveu vive pendant 4 à 7 ans, il va par exemple vivre pendant 2 à 4 ans seulement. Donc ça va réduire le temps, donc ça va augmenter la quantité de cycles faits sur un certain laps de temps. Donc au bout, on va dire, de 50 ans de vie, la plupart des follicules pileux chez les messieurs vont avoir fini leurs 25 cycles de production de cheveux. Il n'y aura donc plus de production de cheveux à ce moment-là. Donc pour répondre concrètement à ta question, Maxime, est-ce que le gène de la calvitie provient de la mère ou du père? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas un gène de la calvitie, mais différents gènes, et que la calvitie n'est pas uniquement héréditaire, mais qu'il y a différents éléments qui jouent dans le mécanisme de la calvitie. Mais il y a néanmoins certains gènes qui jouent un rôle dans la calvitie et qui proviennent du génome maternel, donc de la maman. Voilà, Maxime, j'espère avoir répondu à ta question. Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.